Cette vidéo va probablement sortir très en retard, mais bonne année. On est maintenant en 2026, l'année qui suit... 2025, ouais bon non je vais pas m'embêter à faire une bonne intro, allez, 2025 c'était pour moi la meilleure année en termes de rapport productivité-qualité de ma chaîne. Parce qu'on va pas se mentir, hein, jusque là toutes mes vidéos, soit c'était du shitpost ou du FNF, soit il y avait presque rien pendant un an comme c'était le cas en 2024. Mais franchement, même si j'ai un syndrome de l'imposteur et que je doute très fortement de la qualité de mon contenu, je suis vraiment très fier de ce que j'ai pu produire en 2025. Donc salut les gens, c'est Kedjor, et aujourd'hui, faisons un bilan de mon activité de 2025 pour après répondre à vos questions de la FAQ spéciale l'Arkedjor, que j'ai lancé il y a pas très longtemps. Avant de parler de 2025, je pense que je devrais parler des vestiges des anciennes années de ma chaîne. J'ai commencé cette chaîne en fin 2020 quand j'étais en 5ème, donc autant vous dire que 99,9% de mes vidéos d'avant 2023 sont maintenant en privé. Et tant mieux parce que c'était vraiment nul. J'irai pas dans les détails mais c'était inintéressant, pas drôle et 50% du temps, des shitposts étaient même pas drôles ou des vidéos même pas montées où je joue juste à des modes FNF. Le 0,1% restant étant Old Bad Video but with a lot of views, Super Mario Maker 3 trailer, fanmade / fake. Tout est dans le titre, voilà, j'aime pas cette vidéo, c'était des idées de ce qui pourrait être ajouté en tant que nouveauté pour le prochain Super Mario Maker, mais même si j'aurais préféré avoir ce nombre de vues sur une vidéo plus récente et meilleure, ça rapporte pas mal et grâce à ça j'ai pu acheter la Switch 2, Mario Kart World et DK Bonanza. Ensuite, à partir de 2023, parmi toute la merde que j'ai postée, y a que 2 shorts et 2 vidéos encore en public. Le cover de Didi Drop Rap avec les voix de Todd et la tier list des ennemis de Pikmin. Pour le Didi Drop Rap, s'il y avait pas les différents feats dessus, je l'aurais pas laissé. La tier list Pikmin, on a un feat très cool dessus avec MMV et globalement la vidéo est ok, même s'il y a des moments très cringe de ma part. Je le mettrais juste au-dessus du screamer. Parce qu'en plus lui, il t'empoisonne. Puis niveau short, il y en a un, c'est juste une vidéo que j'ai prise avec Emmanuel Curtil, le GOAT, et le deuxième c'était celle sur le Mario Mammouth des concept art de Super Mario Odyssey vers Noël. Et puis en 2024, j'ai vécu une grosse période d'inactivité. Une vidéo mise au point, mise en privé, une YouTube Poop, mise en privé, un mini teaser pour l'Arkedjor, la vidéo sur Disney Speedstorm que j'aurais mis en privé s'il y avait pas Squidlos et Prince qui m'en empêchaient, le pilote de l'Arkedjor original, mise en privé, 4 shorts dont un mis en privé, et pour finir, l'Arkedjor épisode 1 qui est ok. Voilà, c'est mid mais c'est pas si mauvais que ça grâce à Chapeau de roue qui carry tout. Et c'est après la période Noël 2024 dans laquelle est sorti l'Arkedjor épisode 1 que commence 2025. Fin 2024, je m'étais réhabitué au montage des plus grosses vidéos et je comptais bien profiter de ça pour faire de 2025 l'année de renouveau de ma chaîne, avec de bonnes vidéos que je ne mettrai pas en privé un jour. Le 22 janvier 2025, malgré de grosses contraintes qui m'empêchaient de travailler après 20h à cette période, j'ai quand même réussi à sortir le premier épisode faisant presque 20 minutes de ma série de reviews de jeux vidéo, Kedjor il joue, avec comme premier thème les fangames Pikmin. Une vidéo très bien reçue à sa sortie et toujours acclamée par certaines personnes aujourd'hui, la considérant comme carrément la meilleure de ma chaîne, même si moi je la trouve sympa sans plus. À peu près une semaine plus tard, sort déjà un épisode bonus complémentaire en feat avec MMV et Pichu Knight, dans lequel je parle des quelques fangames que j'ai pu trouver après le montage de l'épisode 1. Puis littéralement le lendemain, le 1er février, j'arrive à sortir l'analyse du journal des développeurs de janvier 2025 de Prehistoric Kingdom. J'avais pu la monter en une seule soirée et elle a le mérite d'être un peu mieux que mes précédentes analyses de contenu ajouté de certains jeux. 11 jours plus tard, je sors pendant le premier mercredi des vacances, il me semble, une vidéo de 5 minutes sur le jeu mobile de mon enfance, Wonderzo. Elle avait très bien marché à sa sortie et elle marche encore aujourd'hui d'ailleurs, ayant dépassé les 1400 vues. Le mois suivant, en mars, je sors le deuxième épisode de Kedjor il joue dont le jeu présenté ici est Bugsnax. Et bien qu'il ait beaucoup moins marché que l'épisode 1, ce dernier est quand même pas mal apprécié par beaucoup de monde. Le mois suivant, en avril, le direct de la Switch 2 et surtout l'annonce de Mario Kart World me fait tellement baver. Seul petit problème, vu que je partirai de chez moi pour les vacances, je n'ai que 3 jours pour faire le texte et un week-end pour m'enregistrer et faire le montage. En changeant le sujet de la vidéo qui était Mario Kart World en général en vidéo sur le roster de personnages du jeu, c'était plus simple à faire, mais quand même très éprouvant. D'autant que le dimanche, donc le dernier jour de libre, j'avais passé la moitié de la journée en dehors de chez moi et qu'en rentrant j'ai appris le décès d'un de mes animaux de compagnie. En finissant la vidéo en voc avec des potes à 5h du matin, j'aimerais que ce soit une blague mais ça ne l'est pas, j'arrive à sortir la vidéo le lendemain midi. Et mes efforts n'auront pas été vains, car rien que dans la première semaine de publication, la vidéo dépasse les 4000 vues, étant aujourd'hui la 3ème plus vue de ma chaîne si on compte pas Mario Maker 3. Je me souviens encore de quand j'étais ébahi sur le canapé de mes grands-parents à regarder dans YouTube Studio le nombre de vues qui augmentait de dizaine par dizaine. En mai 2025 et un mois en retard, je sors la FAQ des 4 ans de la chaîne. Rien à dire de spécial là-dessus, voilà, c'est juste une simple FAQ, mais en tout cas la miniature est vraiment très cool, merci Squidlos. 13 jours plus tard, avec seulement une semaine de montage, j'arrive à sortir Herobrine était-il vraiment dans le film Minecraft, Fit Prince 64. Tout simplement ma vidéo la plus vue si on compte pas Mario Maker 3. Avec 3000 vues dans les premières 24 heures et 15 000 dans la première semaine, elle en compte aujourd'hui presque 20 000. Après ça suit la période traumatisante des épreuves de fin d'année scolaire, me poussant donc à ne quasiment rien monter du tout. Mais après ça vient les grandes vacances. Vous savez cette période où vous êtes enfin heureux pendant 2 mois entiers au lieu de 2 petites semaines, mais que vous stressez un peu quand même parce que vous savez très bien que ça va prendre fin, vu que la vie c'est un peu de la merde.
Ouais, mais bon, désolé pour le cassage d'ambiance, les grandes vacances commencent avec une de mes vidéos préférées de la chaîne, les horribles concept art du Super Mario Bros Super Show. Au début, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle marche autant, mais au final, elle a fait plus de 2000 vues, donc c'est cool. Une semaine à peine plus tard, j'arrive à sortir une autre vidéo sur Mario, la deuxième plus vue de ma chaîne si on compte encore et toujours pas Mario Maker 3, avec plus de 7000 vues, dans laquelle je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour les 40 ans de Mario qui allaient arriver en octobre. D'ailleurs, au final, j'ai eu raison sur le merchandising, le teaser du nouveau film Mario, sauf que là où les leaks avaient le nom de Super Mario World, le film s'appelait finalement Super Mario Galaxy, une Switch 2 édition pour Super Mario Bros Wonder annoncée, dans les portages on a eu Super Mario Galaxy 1+2, le truc le plus honteux que Nintendo ait fait ces 5 dernières années, et puis même si c'était pas pour les 40 ans, on a quand même eu Luigi's Mansion et Wario World pour les jeux GameCube du Switch Online, et Mario Paint sur les jeux SNES. Même si je pensais qu'on n'aurait pas de jeu centré sur des personnages secondaires, on a eu l'annonce d'un nouveau jeu Yoshi, mais par contre je tiens à exprimer mon mécontentement suite à l'absence de contenu important ajouté à Mario Kart World, que ça soit pendant ou après l'anniversaire. On a eu quelques améliorations bien sympas, mais c'est pas assez. Là le jeu est complètement mort et c'est triste à dire vu que je l'aime beaucoup quand même. Ensuite on a une vidéo que j'aurais pu sortir un peu plus tôt si Donkey Kong Bonanza n'était pas aussi bien, le remake de l'épisode pilote de l'Arcade Genre sorti à la toute fin de juillet. Le storytelling est un peu cringe, mais ça reste mieux que l'ancienne version quand même. Pendant le mois d'août, je ne fous absolument rien vu que je vis ma meilleure vie au Canada, et puis le mois de septembre arrive, c'est la fameuse rentrée. Mais heureusement, vu que c'est que le début, j'arrive quand même à sortir 3 vidéos en 14 jours. Le dimanche 7 septembre, je sors une vidéo sur un dessin animé Mario en grande partie Lost Media, les trésors de Super Mario, puis le 9 septembre, en seulement un soir d'enregistrement et 2 soirs de montage, une putain de vidéo de 16 putains de minutes. Attendez, pourquoi je suis aussi vulgaire, je suis dans un Zbinotel ou quoi? Donc pour faire en sorte que ma vidéo arrive à sortir avant l'annonce de nouvelles espèces, je sors les animaux de Jurassic World Evolution 2 que je voudrais revoir dans Jurassic World Evolution 3. Je ne déconne pas, ça m'a pris 2 soirs de travail non-stop, genre c'était quasiment pire que pour la vidéo Mario Kart World. En tout cas, mes efforts auront payé parce que la vidéo dépasse aujourd'hui les 1000 vues. Puis du coup, au final, le 21 septembre, je sors une vidéo avec pas trop de montage, de même pas 5 minutes. Combien de Bugsnax faut-il pour finir Bugsnax? Elle est pas fofolle, hein, on va pas se mentir, et ça se ressent rien qu'au nombre de vues. Cependant, en octobre, je n'ai pu sortir qu'une seule vidéo, que j'aurais pu d'ailleurs sortir fin août si Chapeau de roue n'était pas emprisonné dans les études sup, l'épisode 2 de l'Arcade Genre. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et puis là, plus rien. Voilà, plus rien pendant 2 mois. Voilà, j'ai pas eu le temps de sortir de vidéo, mais par contre j'ai eu le temps d'écrire quelques textes. Et tout au long de l'année, j'ai pu sortir ni plus ni moins que 21 shorts. Bon, vu que c'est des shorts, forcément ça aurait donné mieux en vraie vidéo, mais bon. En tout cas, il y a pas mal de fois où j'ai dû en faire pour parler de trucs d'actualité au lieu de le faire dans une vraie vidéo par manque de temps, parce que quand j'essaie de faire des vraies vidéos sur des sujets d'actualité, dans 99% des cas ça prend juste trop de temps et donc le sujet d'actualité n'est plus, d'actualité du coup. Maintenant que le bilan 2025 est passé, avant de faire la FAQ l'Arcade Genre, laissez-moi vous faire un bilan l'Arcade Genre. Dans l'épisode 1, sorti fin 2024, j'ai convaincu dans Jurassic World Evolution 2 un couple de Lystrosaurus Murei, un couple de Kentrosaur et un couple de Ceratosaur, puis dans Animal Crossing New Horizon, un couple de grillons domestiques, un couple de Noctuel de la tomate, un couple d'agrillons du Sénégal et un couple de courtilières communes de nous rejoindre. Et en plus de ça, on a 2 Séguisors pas encore apprivoisés, ainsi qu'une éperfaciée, une Ligideke et un frelon géant qui attendent tous les 3 qu'on leur trouve un ou une partenaire. Dans l'épisode 2 sorti plus récemment en octobre 2025, j'ai convaincu dans Ark un couple de dodo et un couple de carbonémis, puis dans Minecraft un couple de bœufs domestiques, un couple de chevaux sauvages, un couple de koalas, un couple de moutons, un couple de coqs dorés, enfin c'est un coq et une poule, c'est pas 2 coqs, mais je sais pas comment on dit du coup, et un couple de tégus communs, en plus d'un Tsintaosaur, un Lystrosaurus macaigi, un chameau de Bactriane et une luciole commune de l'Est qui attendent tous les 4 qu'on leur trouve un ou une partenaire. Grâce à vous en commentaire ou alors sur mon serveur Discord, certains animaux ont d'ailleurs eu droit à un petit surnom. Les Lystrosaurus Murei s'appellent Charo et Michto parce que le pro des dinosaures n'avait pas de meilleure idée en stock, j'imagine. Les Ceratosaures s'appellent Denki et Kyoka en référence à Denki Kiminari et à Kyoka Jiro de My Hero Academia. Les grillons domestiques s'appellent Ragu et Mo en référence à Ragumo, un ennemi de Mario Land 2. Les courtilières communes s'appellent Tonton et Mardon parce que Renain était complètement bourré, je sais pas. Les carbonémis s'appellent Gerson en référence au personnage de Deltarune, et Totru en référence à une blague dans une description de changer de ma chaîne dans la vidéo Ripo de Crack Martin. Ouais, c'est assez complexe. Et pour finir, les bœufs domestiques s'appellent Franck en référence à Franck le Bœuf, et Meumeu en référence au Meumeu des jeux Super Mario. Mais du coup, il reste quand même pas mal d'animaux qui attendent encore d'avoir leur petit surnom. Je vous les affiche ici, donc c'est à vous de choisir. Et pour finir, avant la FAQ, laissez-moi vous montrer quelques fanarts et commissions de la série. Bon, en fait, ça sera surtout un fanart et quelques commissions, parce que bon, qui c'est qui va tellement être investi là-dedans
là-dedans pour en faire un fanart, autre que Squidlos, même artiste qui a fait les 3 dessins des miniatures de la série, ou plutôt les 4 avec celui de l'ancien épisode pilote. Avec ce dessin de moi avec mon design tétasson, en compagnie de plusieurs animaux, à savoir un crocodile, un pandarou, un tatou, un morse, et ce singe dont je n'arriverai pas à déterminer la famille. Ça date de début 2024, donc l'Arcade n'existait pas encore sous la forme que vous connaissez aujourd'hui, et je doute que Squidlos avait vraiment l'Arcade en tête quand il a dessiné ça, mais bon. Ensuite, nous avons une très vieille commission par l'artiste François Roussel, un auteur de BD très connu pour ses œuvres comme Des Bêtes, enfin ses œuvres comme, Des Bêtes, genre les BD elles s'appellent Des Bêtes, faut pas confondre avec la série de films d'animation d'Illumination comme Des Bêtes, dont le premier opus est sympa et le deuxième plutôt mid. J'en étais où déjà? Ah oui, cette commission date de 2023, quand il y avait encore l'ancienne version de l'Arcade, d'où l'apparition de Tsuyu de My Hero Academia. On ne parlera pas de ça, ok? Mais sinon, le dessin est vraiment trop cool avec tous ces couples devant l'arche. J'en demanderais bien un remake d'ailleurs, avec des designs plus accurate et sans Tsuyu. Ensuite, on a un sketch non fini mais toujours très sympa de Chapeau de roue, dans lequel on peut me voir devant l'arche avec 2 girafes, 2 éléphants, 2 colibris, 2 ptérosaures de je sais pas quel genre, 2 carnotaures et un smilodon dont Chapeau de roue était pas très fier apparemment. Ensuite, une commission par Matteo1304, qui a été faite dans le but de promouvoir l'épisode 2 1 ou 2 mois avant sa sortie, qui reflète peut-être une situation personnelle qui me rend de plus en plus triste chaque jour de ma vie qui passe. Ensuite, à la base, j'avais commissionné Amel de faire une frise avec tous les animaux de l'épisode 1, et elle a donc commencé avec ce super sketch des cératosaures. Je sais pas si elle va continuer un jour, mais déjà ça c'est très cool. Après ça, nous avons une représentation de moi qui me fait bouffer par l'aérostéon de l'épisode 2 par Nymphae 222. Franchement très réussi pour le premier dessin d'un animal de cette dernière. En avant-dernier, ce dessin de moi avec différents animaux dans le style de Lei, on a un Parasaurolophus, un bec en sabot du Nil, un Dimétrodon, un paresseux, 2 gerboises, 2 Nemicolopterus, 2 Juravenator et un serpent. Et me voir dans un style animé comme ça me fait un peu bizarre. Genre je suis tellement plus tough et stylé que je le suis dans la vraie vie, mais en tout cas c'est très cool. Et pour finir, cette fabuleuse commission en BD par Evelyn Dusk, qui reprend un passage de l'âge de glace 3 en version arcade. Allez, s'il te plaît, recrache-le. Si tu recraches pas, Johnny, je vais chercher un autre T-Rex mâle. Immédiatement. C'est pas Johnny. Oui, bah c'est mieux que rien. C'est super, voilà, je sais pas quoi dire de plus franchement. Ah et aussi j'ai oublié de mettre ça dans le texte, mais il y a Prince qui a fait un petit truc récemment. Kedjor dans l'arcade quand il va combattre Bluejor, je sais pas, j'ai pas vu le film. Et attendez, c'est pas tout, il y a aussi Bluejor et putain mais comment il a... Et maintenant vient le moment que vous attendiez tous. Faites semblant au moins s'il vous plaît. La FAQ spéciale l'Arcade, qui contient le magnifique nombre de... 7 questions, dont une qui n'en est même pas une, et dont 3 ont été écrites par la même personne. Bon bah on va faire avec, hein. Bon en même temps j'aurais dû m'y attendre, hein. À quel moment cette série elle fait poser des questions aux gens? Tu comptes faire des feats avec d'autres personnes? Et aussi il y aura un feat avec Bébé Stu? Alors pour l'instant dans la série j'ai pu faire un feat avec Tot et Pichu Knight, mais pour les feats ça dépend de la disponibilité de mes potes et surtout des jeux. Les seuls jeux sur lesquels je peux vraiment faire du multi c'est Ark, Minecraft et Animal Crossing New Horizon. Du coup peut-être que MMV, Prince64 ou Squidlos feront partie du prochain épisode sur ce jeu là vu qu'ils le possèdent. Mais peut-être que je devrais songer à juste inviter les potes en vocal quand je joue au jeu pour essayer de combler le vide sidéral de quand je parle tout seul. Et non, il y aura pas de feat avec Bébé Stu parce que Bébé Stu est un personnage fictif qui n'existe pas. Est-ce que Chapeau de roue c'est tout en avance? Et du coup, est-ce qu'il sait déjà que tu vas réussir ou échouer ta mission? Alors si tu parles de Chapeau de roue, la personne, l'homme, l'idée, en ce qui concerne les épisodes, oui, c'est tout en avance. D'abord, je lui envoie la liste des animaux après le tournage. Après, s'il a le temps, donc 1% de son temps de vie, il commence à faire le script de présentation des animaux. Pendant ce temps, moi je fais le montage complet de la vidéo. Sauf du coup, c'est parti. Je lui envoie ça en privé. Il fait le script complet de ses parties et il s'enregistre. Enfin, après plusieurs milliards d'années, mais c'est pas de sa faute. Et puis je rajoute tout ça au montage. Mais si tu parles de Dieu, donc le personnage de la série interprété par Chapeau de roue, non, il peut pas voir dans le futur, sinon il aurait jamais créé les humains. Néanmoins, dans le lore, je l'ai réussi ma mission à la fin, y a pas de doute là-dessus. Si t'attrapes un couple d'animaux IRL, ça compte ou pas? Alors déjà, c'est apprivoiser, ok? C'est pas attraper. Bon, je sais que quand on voit ce que je fais dans les jeux, ça peut ne pas paraître évident, mais j'aime pas qu'on utilise le terme attraper dans la série. Ça pourrait faire croire que les animaux n'accepteraient pas de venir sur l'arche de leur plein gré. Mais pour répondre à la question en elle-même, non, je ferai pas de vidéo où je capture des animaux IRL parce qu'on appelle ça du braconnage. Quel couple d'animaux est ton favori pour le moment? Alors pour l'instant, parmi les couples apprivoisés, je pense que mon préféré c'est celui des cératosaures. Déjà le cératosaure il est dans mon top 3 de mes théropodes préférés avec le spinosaure et le Deinocheirus, parce que c'est un dinosaure assez iconique et qui est vraiment stylé. Genre rien que le fait d'imaginer un théropode avec une corne sur le museau c'est cool. J'aime aussi pas mal à quoi il ressemble dans Jurassic Park 3, parce que même si son design est un peu daté, il a vraiment des couleurs sublimes avec ce rouge là. C'est surtout pour ça que j'aime autant la commission de Mel même si elle est pas finie. Y a-t-il des espèces dont t'as déjà prévu des noms même si tu les as pas encore apprivoisés? Y aura-t-il un couple d'une espèce qui se nommera MMV et Tot? Alors niveau nom, même si c'est toujours vous qui avez la priorité dessus, je pense que je pourrais donner en majorité des noms de personnages fictifs aux animaux. Genre le couple de mammouths laineux ça pourrait être Manny et Ellie, les hippopotames amphibies Gloria et Motomoto,
Jamais j'aurais imaginé prononcer le nom de ce personnage dans une de mes vidéos un jour. Quoique, je sais exactement quel nom je donnerais à quel animal sans vous demander. C'est le mâle Allosaurus fragilis, et il s'appellera Galaxor. Je suis Galaxor l'allosaure. Y a-t-il des dinosaures par ici? Et si tu veux qu'un couple s'appelle MMV et Tot, bah c'est vous qui choisissez, hein. Je me pose un jour si tu parleras de Zotaikun 2, mais c'est même pas une question, un jour ou l'autre on verra Zotaikun 2 dans la série, mais pitié quoi. Bon, comme dit avant, je savais que cette FAQ ça allait être un flop, mais pas à ce point quand même. Et là, normalement, j'aurais dû exprimer mon avis sur la série, et j'avais fait un énorme pavé pour dire à quel point j'en étais pas fier, mais je le ferai pas étant donné que ça va juste être chiant à écouter, et que mes amis me l'ont très fortement déconseillé. Donc je vais juste vous mettre en tiré ici les points qui me font pas aimer cette série. Et bah, j'imagine que je vais vous parler plus en détail de ce que j'aurais aimé avoir comme question, grâce à l'aide des commentaires de Keblov. Haha, c'est mon compte secondaire shitpost, je suis tellement seul, putain. Qu'est-ce qui a pu te donner l'envie de faire cette série? Et bah en gros, les jeux vidéo et surtout la zoologie, ça a toujours été des passions que j'ai depuis que je suis tout petit. Et puis en plus, il y a la paléontologie qui s'est rajoutée vers la fin du collège. Donc déjà, le fait de rassembler tout ça en une série, dans ma tête, c'était quelque chose de vraiment cool à partager. Ensuite, faut savoir que j'adore l'histoire de l'Arche de Noé. Bien que je sois pas croyant et que je ne crois pas en cette histoire, le fait d'imaginer un couple de chaque espèce animale terrestre se rassembler et cohabiter dans une embarcation sur un déluge qui détruit la civilisation humaine pour la punir de tout le mal qu'elle a causé à la Terre, et bah je trouve ça très stylé. Alors rajouter à ça des dinosaures et autres animaux disparus, et là bah c'est vraiment la coolitude incarnée. C'est quoi les anciennes versions de l'Arcade-Genre? Alors l'Arcade-Genre ça a débuté il y a très longtemps sur une de mes anciennes chaînes, quand j'étais en 5ème sur une série qui avait comme nom l'Arche de Kedjor. Basiquement c'était le même principe qu'aujourd'hui, genre je cherchais un mâle et une femelle de chaque espèce, sauf que c'était uniquement dans un mode de Minecraft Bedrock sur Switch, parce que ouais sur Minecraft Bedrock je rappelle que les modes sont payants et qu'en plus on peut en avoir pas plus d'un par save. À l'époque j'étais tout seul donc il y avait pas de dieu pour présenter les animaux, et c'était assez inspiré de la série Minecraft l'Arche de Weigel. Un truc totalement Lost Media d'ailleurs comme l'entièreté de ses vidéos vu qu'il a tout mis en privé, notamment en ce qui concerne la décoration des emplacements des animaux sur l'arche. Et puis après 4 épisodes, je perds complètement ma save pour je ne sais plus quelle raison, donc j'abandonne. Ensuite, quelques années plus tard, j'acquéris un PC, toujours le même que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Et en me prenant Ark, qui était gratuit puis dispo à vie pendant quelques jours, j'ai redécouvert l'univers des animaux disparus, de la paléontologie, tout ça, et c'est donc là que me vient l'idée de refaire cette vieille série. De plus que j'avais vu passer une série qui s'appelait Ark de Noé par Nessendil. J'ai donc quand même réussi à faire 12 épisodes de cette nouvelle série, qui avait cette fois comme nom l'Arcade-Genre. Parce que c'est une fusion entre mon pseudo, le nom du seul jeu de la série à ce moment-là, et du mot arche qui se dit arc en anglais. D'ailleurs merci encore à Evelyn Dusk qui m'avait donné l'idée de ce nom à l'époque. Et puis à un moment je me suis rendu compte que malgré tous les modes, la sélection d'animaux était vachement restreinte aux animaux disparus, que la plupart d'entre eux avaient des designs pas corrects, et qu'en soi je jouais juste au jeu, donc les animaux on connaissait et apprenait rien sur eux. Donc à un moment je me suis dit que j'allais encore une fois tout reprendre depuis le début. Et puis comme dit précédemment, c'est fin 2024 que la série telle qu'elle est aujourd'hui fit son apparition avec l'ancien épisode pilote et l'épisode 1. Peux-tu nous parler de l'épisode 3 que tout le monde attend bien évidemment avec impatience? Tuez-moi s'il vous plaît. L'épisode 3 se déroulera en 3 parties. Je vous dis rien sur la première pour l'instant, la deuxième sera sur Zotaikun et la troisième sur Prehistoric Kingdom. Mais malheureusement pas avec une qualité incroyable vu que je suis encore sous GTX. Mais bref, selon moi ça sera probablement le pire épisode de la série vu que je suis tout seul pendant 3 parties et comme vu avant dans les tirés, je trouve que je suis vraiment chiant à suivre quand je suis tout seul. Mais bon, heureusement qu'il y aura Chapeau de Roue qui sera là pour dire des trucs intéressants et donc pour présenter les différents couples de la vidéo qui s'élèvent au nombre de 11 couples. Et ouais, désolé Chapeau de Roue, je te vois en train de décéder derrière ton écran si tu regardes. Et du coup, normalement, ça devrait sortir dans pas trop longtemps. Enfin, vous savez, à chaque fois que je dis ça, ça prend juste encore plus de temps, mais voilà quoi. Mais pour finir sur une note positive, malgré le fait que j'aime pas du tout mon travail, vos retours à vous sur la série, bah ils sont positifs. Que ça soit des gens qui apparaissent dans la vidéo, d'autres potes qui sont pas apparus, ou du moins pas encore, ou même carrément, et ça c'est complètement fou, de quelques personnes que je ne connais même pas. Notamment il y a ce mec que je connaissais pas du tout qui m'a DM sur Discord un soir dans l'unique but de me dire « Je tenais tout simplement à te féliciter pour ta série l'Arcade-Genre, la qualité est au rendez-vous ». Ça m'a tellement refait ma soirée, genre si tu vois cette vidéo mec je te remercie infiniment. Parce que ne serait-ce que le plus petit compliment à mon égard ou à celui de mon travail, en particulier quand c'est sur un truc dont je suis pas fan, me fait infiniment plaisir, même quand c'est pas grand chose. Ah et aussi, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait un wiki l'Arcade-Genre sur Fandom. Vous pouvez aller checker si vous voulez. Bon, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'ai un peu la flemme de faire la même outro que d'habitude en mode « Ouais, abonne-toi si t'as aimé et tout le bordel, voilà ». Je vais juste faire un petit récap. 2025, c'est de très loin ma meilleure année en termes de rapport quantité-qualité. Avec, sans compter les shorts, 1 ou 2 vidéos par mois, sauf pour les 2 derniers mois de l'année. Et que j'aime ou pas mes vidéos, en particulier l'Arcade-Genre, vos retours sont toujours positifs. Donc merci encore à vous qui me donnez un peu plus envie de m'investir là-dedans. J'espère donc que l'année 2026 sera tout aussi bien, mais malheureusement, à la vue de ma scolarité qui me prend particulièrement plus de temps que d'habitude, je doute que j'y arriverai. Bref, salut les gens, c'était Kedjor, merci encore de votre soutien, salut.